Et pour parler davantage, mesdames, messieurs, des projets inaugurés aujourd'hui par monsieur le Premier ministre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Raouf Ghaffar, expert en économie. Alors bonjour docteur. Bonjour. Alors on vient de voir, docteur, en fait la visite du Premier ministre à Kantara Ouest et les projets inaugurés. Tout d'abord, j'aimerais bien parler de cette région, la région de la zone du canal de Suez et l'importance des projets installés dans cette région. C'est une région très stratégique parce que justement sur le canal de Suez, par lequel passe 10 à 12% du commerce international, le gouvernement a préparé des zones économiques tout autour et pour justement donner une occasion aux investisseurs et aux pays étrangers de venir établir des projets, des usines, etc. Une situation gagnante des deux côtés pour l'exportation et pour satisfaire le marché local. Ces zones ont été très bien préparées, infrastructures, tout ce qu'il faut pour démarrer, pour que l'investisseur démarre. Il a toutes les infrastructures qu'il a besoin et il n'a qu'à commencer. Les voies de transport sont faciles, donc je veux dire ça simplifie toutes les complications des investissements et ça rend cette zone très attirante aux investisseurs pour, comme je viens de dire, établir leurs projets et pour satisfaire le marché local et pour les... Oui. Alors en fait, docteur, comme vous venez de dire, ces projets offrent de grandes opportunités pour, bien sûr, des emplois pour les jeunes, mais également pour localiser les industries. Ça, c'est un point très important en fait. Il s'agit d'un double profit économique, bien sûr, et pour l'industrie également, avec l'installation de plusieurs usines importantes dans cette région également. Absolument. Et encore une fois, pour offrir des emplois à beaucoup de jeunes gens. Nous avons un élément très important, une ressource redoutable, c'est les jeunes gens, ressources humaines. Et ce genre de projet emploie des jeunes gens, offre des emplois aux Égyptiens. Donc, comme vous l'avez dit, c'est d'un côté des emplois pour les Égyptiens, d'autre côté pour augmenter la production, en troisième lieu diriger ça vers l'exportation. D'ailleurs, on aspire, comme le Premier ministre a dit, d'aboutir à 150 milliards de dollars d'exportation très prochainement, et c'est par l'entremise de ce genre de projet qu'on peut achever nos aspirations. Oui. Alors pour profiter au maximum de cette région du canal de Suez, en fait, l'Égypte aussi a réalisé plusieurs partenariats avec un nombre de pays. Il y a une région pour la Chine, un partenariat avec la Chine, avec la Russie. Alors le fait aussi de renforcer ce genre de partenariat avec les différents pays pour renforcer davantage cette région. Absolument, absolument. La Russie a commencé, la Chine est présente, il y a beaucoup d'autres pays, mais ce sont ces deux pays qui ont démarré sérieusement. Et encore, on doit profiter des douanes imposées par l'Amérique envers beaucoup de pays pour donner des facilités à ces pays de produire chez nous et jouir des basses taux d'impôts et de taxes que l'Amérique impose. Comme je venais de dire, c'est une initiative très attirante et qui, comme je viens de dire, situation gagnante de tous les côtés.
Alors, docteur Ghaffar, quelles sont les industries les plus importantes qui existent déjà dans la zone économique du canal de Suez? Bon, il y a quelques industries qui des dépôts stratégiques pour les grains, etc., etc. Il y a des industries métallurgiques qui commencent là-bas, agroalimentaires, c'est-à-dire c'est une gamme assez diversifiée et je veux dire que ce placement du canal de Suez et des zones industrielles, que ce soit Antara ou un peu plus vers Port Saïd, ça rend le transport plus facile et ça couvre toute la zone du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Europe et l'Afrique. Alors, en plus de son emplacement extraordinaire, comme vous venez de dire, la zone économique existe vraiment au milieu du monde entier. Alors, quelles sont les facilités présentées, outre cet emplacement, par l'État pour encourager les investissements à venir dans cette région? Bon, je viens de dire infrastructure, c'est-à-dire énergie disponible à prix raisonnable, des réseaux routiers qui lient des zones à tous les endroits en Égypte. Il y a eu un renouvellement dans tous les ports qui entourent cette zone. Il y a 3-4 ports dans l'entour, donc encore une fois pour faciliter l'exportation. Bref, tout ce qu'il faut comme infrastructure existe là-bas et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes et beaucoup de pays sont là et beaucoup d'autres vont suivre et j'espère d'ici quelques années ces zones économiques seront un hub de beaucoup d'industries. Ouais. Alors exactement, vous venez de parler en fait de l'infrastructure pour cette région et pour l'économie en général. Alors il faut aussi, je crois, mentionner tout ce qui a été réalisé dans le domaine des routes et des moyens de transport qui facilite également le transport et la circulation des produits partout en Égypte et entre l'Égypte et les différents pays également. Absolument, absolument. Les réseaux routiers sont les artères du développement. Et on n'a pas manqué à faire ça, des milliers de kilomètres qui ont été exécutés. Et comme vous avez dit, ça réduit le temps, ça réduit l'effort et ça rend l'économie de mieux en mieux. Docteur Raouf Ghaffar, je rappelle, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Une petite pause, mesdames, messieurs, avant de prendre nos émissions.